16h30, heure de Kigali, bienvenue au rendez-vous de votre grande édition. Voici les grands titres. Les États-Unis saluent la libération de Paul Rusesabagina, intervenu après que ce dernier ait demandé pardon au président de la République, Paul Kagame. Les opérateurs privés du Rwanda et de l'Ouganda se déclarent prêts à s'appuyer sur les bonnes relations entre les deux pays pour accélérer leurs activités pour le bien des deux peuples. Au sommaire également, les responsables administratifs et sanitaires du district de Kirehe ont commencé à intensifier les mesures préventives, à faire campagne pour empêcher que le virus de Marburg, détecté en Tanzanie, ne puisse atteindre le Rwanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. Les États-Unis saluent la libération de Paul Rusesabagina, intervenu après que ce dernier ait demandé pardon au président de la République, Paul Kagame. Le point avec Jean-Damascène Maneshim. Dans un communiqué publié vendredi peu après l'annonce de la libération de Paul Rusesabagina, de Calixte Nsabimana et de leurs 18 co-accusés, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a remercié le gouvernement du Rwanda pour cette décision et a exprimé sa confiance en la gouvernance du Rwanda. Il a écrit, et je cite, « Je salue la libération aujourd'hui de Paul Rusesabagina par le gouvernement rwandais. C'est un soulagement de savoir que Paul rejoint sa famille et le gouvernement américain est reconnaissant au gouvernement rwandais d'avoir rendu cette réunion possible. Nous remercions également le gouvernement du Qatar pour son aide précieuse qui permettra le retour de Paul Rusesabagina aux États-Unis. Les États-Unis croient en un Rwanda pacifique et prospère. Nous réaffirmons le principe de rechercher un changement politique au Rwanda et dans le monde par des moyens pacifiques. Il n'y a tout simplement pas de place pour la violence politique. Je remercie ceux du gouvernement américain qui ont travaillé avec le gouvernement rwandais pour permettre ce résultat. » Fin de citation. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, explique que libérer les personnes condamnées pour terrorisme n'est pas une nouveauté au Rwanda, car la culture du pardon s'inscrit dans la culture même du pays des mille collines, qui a aussi permis au pays de se reconstruire et de se remettre des conséquences du génocide et des Tutsis au Rwanda en 1994. Muri kino gihugu habaye ibyaha ndengakamere ibyaha bikomeye mu bindi. Ce pays a connu les crimes des crimes, le crime de génocide. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, même s'ils sont imprescriptibles, ne sont pas aussi graves que le crime de génocide. Alors, si le Rwanda a pu pardonner le crime de génocide 9 ans seulement après sa commission, c'était seulement en 2003, alors que le génocide avait été commis en 1994 et les gens ont retrouvé leur vie normale. C'est-à-dire que gracier les condamnés s'inscrit dans la culture rwandaise. Mais c'est aussi prévu par la loi. Si les gens peuvent être pardonnés pour le crime de génocide, pourquoi ne pas pardonner les condamnés à 25 ans pour terrorisme, surtout quand la justice a été donnée? Ntabwo mbona impamvu ku cyaha cy'iterabwoba abantu bagukatiye imyaka 25 utababarirwa cyane cyane iyo ubutabera bwabaye. Pour Maître Faustin Murangwa, cette libération est plus que significative et une preuve est suffisante que le Rwanda est un état de droit dans tous les sens. C'est notre voie de montrer que le Rwanda est un pays qui non seulement respecte les standards d'un procès équitable, mais aussi le standard d'un état de droit. Puisque c'est une voie prévue par la loi, mais aussi une voie qui a des procédures à respecter. Tant que les procédures sont respectées, la loi est respectée, ça montre encore une fois que le Rwanda, c'est un état de droit. Pas seulement un état de droit dans la façon de sanctionner, mais état de droit aussi dans la façon d'accorder une chance à celui qui a été condamné de se rattraper et de se reconstruire et de construire sa société. Maître Murangwa ajoute également que la grâce présidentielle ne garantit pas la non-poursuite de la personne libérée en cas de récidive ou de commission d'un autre délit ou crime. Une fois que celui qui était coupable ou celui qui a été condamné est pardonné, une fois
commet un autre crime ou qui commet un autre délit, et une fois qui ne respecte pas les conditions, il est encore rattrapé par la justice et après il est poursuivi soit pour les crimes commis et après plus la sanction qui n'avait pas qu'il avait été pardonné, il pourra refaire la même peine plus la sanction, la dernière sanction, ou bien il fait la sanction comme il fait l'emprisonnement les années qu'il avait été pardonné. Paul Rusesabagina avait été condamné à 25 ans de réclusion par la justice rwandaise. Il avait comparu avec Calixte Nsabimana alias Sankara et 18 autres co-accusés pour attaques terroristes perpétrées surtout en province du sud du Rwanda. À l'occasion des travaux communautaires de ce mois de mars, le président du Sénat a demandé à tous ceux qui étaient présents dans ces activités du district de Rutsiro de continuer à lutter contre tout ce qui peut mener vers le fait de nier le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. C'était exactement dans le secteur de Kivumu et dans le district de Rulindo, le secteur de Tumba est l'endroit où les travaux communautaires ont été effectués cette fois. Et le mois passé, en revue de contrôle, c'était les habitants de cette localité qui sont déterminés à lutter contre l'érosion et la secrétaire d'État au ministère de l'administration locale et d'autres autorités d'instances de base étaient présents pour se joindre aux habitants de cette localité et les encourager pour cette bonne initiative. Ce vendredi, le ministre ougandais des Affaires étrangères a participé à Kigali à la 11e réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays. Il s'agit d'une réunion qui a débuté mercredi de cette semaine et va clôturer ses travaux aujourd'hui. Donc ça s'est clôturé hier. On suit Patrick Nilidandi qui nous fait le point. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Odongo, se trouve depuis ce vendredi à Kigali, où il a participé avec son homologue rwandais, Dr Vincent Biruta, à la 11e réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays. Avant de participer à la réunion de la commission mixte permanente entre les deux pays, les deux ministres des Affaires étrangères ont eu un tête-à-tête. Il s'agit d'une discussion axée sur des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines. Le ministre Biruta a qualifié cette réunion d'étape importante dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays. Il a déclaré que les deux pays avaient beaucoup en commun et que de bonnes relations étaient donc dans l'intérêt de la sécurité et du développement économique des deux peuples. Il a souligné que les dirigeants des deux pays avaient donné des directives claires pour résoudre les obstacles qui ont menacé les relations entre les deux États. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, le général Odongo Aboubakar Djedje, a indiqué pour sa part être accompagné de 5 membres du gouvernement de son pays, ainsi que de nombreuses personnalités issues des différents secteurs de la vie socio-économique, politique de l'Ouganda, signe de la valeur que son pays accordait à cette 11e réunion de la commission mixte entre les deux pays. Il a déclaré que l'accord de coopération qui sera signé entre les deux pays ne devrait pas se terminer sur le papier, mais devrait être la base d'activités qui profitent au peuple de deux États. Le ministre Odongo a déclaré que les frontières établies par les colonisateurs avaient donné l'illusion que Rwandais et Ougandais étaient différents, mais qu'en réalité, ils étaient des frères et sœurs. Il a ajouté que l'Ouganda est heureux que le commerce transfrontalier est repris entre les deux États et son souhait est que les échanges entre les deux pays retrouvent leur niveau d'avant. Le ministre Odongo a également remercié le gouvernement du Rwanda d'avoir autorisé la compagnie aérienne ougandaise Uganda Airlines à opérer au Rwanda, affirmant que c'est un grand signe des bonnes relations qui favoriseront davantage les trafics et la coopération entre les deux pays. À l'issue de ce pourparlers, les deux parties ont signé une déclaration permanente des décisions prises lors de cette 11e réunion et signé un accord de coopération entre les deux pays. Les opérateurs privés du Rwanda et de l'Ouganda se déclarent prêts à s'appuyer sur les bonnes relations entre les deux pays pour accélérer leurs activités pour le bien des deux peuples. Les détails, c'est dans le récit suivant.
Ces opérateurs privés qui mènent leurs activités au Rwanda et en Ouganda se félicitent de la relance de leurs activités après que les échanges soient handicapés par les différends qui ont opposé les deux pays depuis 2019. Ils affichent l'optimisme de développer les échanges transfrontaliers vu la volonté politique affichée par les deux pays pour normaliser davantage leurs relations. La directrice générale de l'Office rwandais de développement, Cléa Kamanzi, a expliqué aux opérateurs privés ougandais combien le Rwanda a adopté des stratégies de nature à assainir le climat des affaires pour quiconque souhaite s'implanter au Rwanda. Il a rassuré ces derniers qu'ils bénéficieront de tout le nécessaire pour initier et mener les affaires au Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda regorgent d'énormes opportunités d'investissement dans des domaines variés tels que le secteur industriel, le tourisme, le transport des personnes et des biens, l'agriculture et l'élevage, et bien d'autres. Les deux parties ont également évoqué la qualité des services aux douanes pour accompagner les efforts des investisseurs à développer leurs activités. Le secteur privé ougandais comme rwandais est également invité à étendre les activités aux domaines variés en songeant au marché large de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui compte actuellement une population de plus de 400 millions. Le Rwanda accueille le championnat du monde des clubs vétérans 2024 et dans nos studios, nous sommes avec Régis Isheja, porte-parole de ce championnat du monde des clubs vétérans pour nous parler où en sont les préparatifs. Bonjour Régis. Bonjour Amandine, ça va? Ça va très bien. Où en sont les préparatifs pour le championnat de l'année prochaine? Alors comme vous l'avez vu, ça a circulé un peu partout dans les médias. Le 17 mars, nous avons eu un dîner de gala qu'on a appelé Leading Legends Gala. C'était justement pour annoncer les 8 capitaines qui vont être les capitaines des régions, des équipes des régions qui participeront au Veteran Clubs World Championship, au championnat mondial des clubs vétérans. Ça sera l'année prochaine en 2024. Et parlant justement du gala, pourquoi ce chiffre 420 pour le compte à rebours? Pourquoi? Eh ben, le 17 mars, justement, on a voulu faire quelque chose qui n'a jamais été fait ici. On a voulu faire quelque chose de différent, d'intéressant, qui met un peu de show à la chose. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait un compte à rebours, c'est-à-dire le 17 mars 2023, il restait 420 jours au 10 mai 2024, jour du début du championnat du monde des clubs vétérans. Et donc on a eu un show de drone, comme vous avez vu. Oui. J'imagine que vous allez me poser une question. Exactement, je pensais vous parler de drone. C'était la première fois, c'était impressionnant. C'était quoi l'idée derrière ça et quelles étaient vos attentes? Alors, on a déjà eu des feux d'artifice au Rwanda, on a déjà eu d'autres façons de montrer, de souligner des moments importants. Eh ben, c'était important qu'on fasse quelque chose qui n'a jamais été fait. Le show de drone est quelque chose qu'on n'avait jamais fait ici. Alors, on a eu 120 drones, avec écrit dans le ciel Visit Rwanda, Rwanda Remove Legends. On avait nos partenaires aussi, UN Rwanda, Rwanda Stock Exchange, Forza, etc. Visit Rwanda, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, c'était important de souligner ce moment, de frapper fort, de montrer que même pour un dîner de gala où on révèle les 8 capitaines, eh ben, on met le paquet, on met les grands moyens, et qu'à partir de là, ça va aller crescendo jusqu'à 2024. Ouais, voilà, parlons de ces 8 capitaines exactement. Donc ça a aussi été 8 régions. Quelles sont les régions qui vont faire partie de... Alors, nous avons 8 régions. Nous avons l'Afrique australe et centrale, qui a comme capitaine Jimmy Gatete, qui est le héros local. Nous avons Patrick Mboma, qui nous a accompagnés depuis le début, légende du football camerounais, qui a été ballon d'or africain, qui lui sera capitaine de la région donc, Jimmy Gatete, c'est l'Est et l'Afrique australe. Oui. Patrick Mboma, c'est le centre et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons Wael Goma de l'Égypte, qui lui est capitaine de l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, et le Middle East, le Moyen-Orient. Nous avons Gaisca Mendieta, espagnol, légende espagnole, qui a évolué à Valence, entre autres, qui lui sera avec Robert Pires, capitaine de 2 équipes européennes. Pour les Amériques, nous avons
Madame Hooper, qui est canadienne, Oui. Charmaine Hooper, qui sera capitaine de l'Amérique du Nord. Et nous aurons avec nous également Michael Douglas, qui sera capitaine de l'Amérique du Sud. Et puis nous aurons Miyamoto, qui sera capitaine de l'Asie et de l'Océanie. Vous venez de parler de l'accord, de Visit Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme accord? C'est quoi l'accord? Alors, Ça en quoi, Visit Rwanda? Visit Rwanda, c'est devenu une marque mondiale. Hein. Oui. Quand on parle de Nike, de Coca-Cola, etc., c'est des marques dans lesquelles les gens ont confiance. Et bien, Visit Rwanda, c'est pareil aujourd'hui. Et c'était important que nous soyons en partenariat avec eux. C'est un événement qui débute au Rwanda, la première édition de l'histoire. C'est la première fois que des joueurs vétérans se rencontrent d'une manière organisée, dans un championnat organisé, avec un format spécifique. Nous aurons des forums également et d'autres activités que nous vous communiquerons le temps venu. Et donc, c'était important, très important que nous ayons Visit Rwanda avec nous, parce qu'aujourd'hui, quand on pense au Rwanda et à la marque du Rwanda, Visit Rwanda est la première chose qui vient à l'esprit. Donc, c'était important. Régis, quand on commence un compte à rebours, c'est qu'on est prêt. Est-ce que jusque-là, il n'y a pas de défi? Ah si, il y a des défis. S'il n'y avait pas de défis, je ne serais pas là sur le plateau. Nous ne serons pas là à entrer justement de remuer nos méninges pour faire un show de drone et d'autres choses qui arrivent, de plus belles choses qui sont en gestation. Non, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nous allons parler tout à l'heure de la tournée mondiale. Il y a beaucoup de choses que nous avons mis en marche. C'est une idée qui vient du président, du chairman Fred Siwe à la base, qui est développée par un groupe qui s'appelle Easy Group EXP, qui est en train de bosser très dur pour mettre justement en exergue cette idée du chairman Fred Siwe. Et c'est en train de marcher de fort belle allure. Nous avons beaucoup de légendes qui veulent participer au VCWC 2024 et ça ne s'arrête pas là. Le foot, c'est la porte d'entrée. Ce que nous voulons, nous, c'est laisser un impact au Rwanda. Les 3 premières éditions, dans l'accord que nous avons signé avec Visit Rwanda, les 3 premières éditions se dérouleront au Rwanda. L'accord stipule cela. Nous voulons laisser justement un impact au Rwanda. Il ne s'agit pas que du foot, il ne s'agit pas que des forums, mais il s'agit également de toucher le Rwanda, la population rwandaise, les dames, les jeunes, etc. Voilà. S'il est question alors de toucher toutes les catégories du Rwanda, quel message auriez-vous pour toutes les personnes qui ne comprenaient pas jusqu'à présent l'importance de ce championnat pour l'année prochaine? Alors, ils vont le comprendre parce que nous allons multiplier les présences sur les plateaux de télévision, sur les chaînes de radio, dans la presse écrite également, pour bien expliquer la chose. Nous allons avoir d'autres activités que nous allons avoir ici au Rwanda, mais nous allons également sur une tournée mondiale. Est-ce que nous avons encore le temps de parler de la tournée mondiale? Ouais. Alors, nous allons dans une tournée mondiale. La tournée mondiale va nous emmener sur 13 villes pour le moment, des villes asiatiques, des villes européennes, des villes nord-américaines, sud-américaines. Nous irons à Rio de Janeiro également et nous serons sur le continent africain. Nous aurons le temps de rencontrer les Africains, les Rwandais, les amis du Rwanda et tous les amateurs de foot, mais aussi ceux qui sont touchés par l'histoire des légendes. Les légendes nous ont fait rêver pendant tellement longtemps. Ouais. Il est temps qu'on leur redonne ce qu'ils nous ont donné pendant longtemps. Merci beaucoup, Régis. Merci, Amandine. Okay. Je vous rappelle que c'était Régis Isheja, qui est porte-parole du championnat du monde des clubs vétérans, donc qui nous parlait du championnat de l'année prochaine. On continue avec l'actualité pour parler des responsables administratifs et sanitaires du district de Kirehe qui ont commencé à intensifier les mesures préventives et à faire campagne pour empêcher que le virus de Marburg détecté en Tanzanie ne puisse atteindre le Rwanda. Les détails, c'est avec Patrick Nidandi. À la frontière de Rusumo, le flux des camions en provenance et à destination du Rwanda et de la Tanzanie se poursuivent. Dans le même temps, les voyageurs entre les 2 pays traversent la frontière pour différentes activités commerciales. Ceux qui entrent au Rwanda sont tenus de se laver les mains et de subir un contrôle de fièvre avant de poursuivre leur voyage. Cependant, beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes sur le virus de Marburg qui a été signalé en Tanzanie. Ils disent s'être engagés à respecter les mesures d'hygiène strictes. J'ai entendu dire que c'est une maladie grave qui peut gravement affecter la santé des gens. J'ai aussi entendu dire que 3 personnes en sont décédées récemment et d'autres sont hospitalisées. C'est inquiétant. Nous allons faire en sorte de lutter sans tarder contre cette maladie en respectant les mesures d'hygiène, notamment en se lavant les mains avec de l'eau propre et du savon.
Le fait qu'il ne soit pas encore propagé dans diverses parties de la Tanzanie, donc nous n'en savons pas plus à ce sujet. Les autorités sanitaires du district de Kirehe affirment qu'elles sont prêtes à combattre le virus et des chambres d'isolement ont été mises en place pour accueillir ceux qui pourraient montrer des signes de la maladie à la frontière de Rusumo. Le directeur de l'hôpital de Kirehe, Dr Munyemana Jean-Claude, a expliqué la maladie et son origine, soulignant sa gravité et les mesures sanitaires pour la prévenir. Iyi ndwara ubusanzwe ni indwara idakunze kuboneka cyane ku isi ariko kuva mu 1967 ni indwara yagaragariye mu Budage. Normalement, c'est une maladie rare, mais c'est en 1967 qu'elle a été révélée pour la première fois en Allemagne, où elle a été baptisée avec le nom de la ville allemande Marburg, où cette annonce avait été faite. Cette maladie avait été aussi signalée en Ouganda sur la base des recherches effectuées sur des chauves-souris. Elle a également été signalée dans d'autres pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud notamment. C'est une maladie rare mais compliquée, car parmi les premiers signes figurent la fièvre, des saignements dans diverses parties telles que le nez, la bouche et bien d'autres orifices. Il est rare que les personnes infectées puissent en guérir. Les agents en charge de la lutte contre la Covid-19 ont été appelés en renfort avec du matériel pour pister la maladie, en vérifiant notamment les symptômes sur des cas suspects. COVID-19 ubu twabahaye izindi mbaraga kugira ngo bashe gupima n'iki cyorezo cyane cyane bareba ibimenyetso byayo bishobora kugaragara. Le maire du district de Kirehe, Rangira Bruno, a noté qu'une campagne a été lancée pour sensibiliser contre la maladie et aux moyens de la prévenir. Nous formons et informons ceux qui travaillent ici à la frontière et nous informons également ceux qui traversent habituellement la frontière. Nous sommes aussi en train de former les personnels médicaux ici à la frontière, ainsi que les autorités locales et la population, afin qu'ils puissent en savoir un peu plus sur cette maladie, notamment ses symptômes, afin que les gens sachent comment la combattre. À ce jour, aucun cas de virus de Marburg n'a été signalé au Rwanda. La province de Kagera, en Tanzanie, où le virus a été signalé, se trouve à 300 km de la frontière de Rusumo. C'est par ici que prend fin la grande édition. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous souhaite de passer une agréable suite des programmes de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.